Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureux de vous avoir retrouvé ici pour partager avec vous les modèles de confirmation de ICT. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons voir une modèle de confirmation appelé le CISD. C'est quoi le CISD? Change in State of Delivery, c'est-à-dire changement d'état de livraison. Donc, il faut savoir que le marché a deux pesanteurs. Soit on achète, soit on vend. C'est-à-dire une market maker buy model ou bien market maker sell model. Et dans une position, nous ne pouvons pas anticiper une traite sans pour autant avoir une confirmation. Raison de plus, ce qui m'a poussé de vous partager une des secrets dans les modèles de confirmation que vous devez utiliser dans vos trades. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des principes clés pour que votre trade ou pour que votre confirmation soit plus solide. Donc, le CISD, il faut savoir que le CISD a des particularités spécifiques car c'est une manière de prendre une position très rapide car il nous permettra d'avoir une position très raffinée et anticiper une traite car nous savons qu'est-ce qui nous attend. Est-ce que les institutions ont décidé de vendre le marché ou bien acheter le marché? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour le CISD a des principes clés. Premier principe clé, c'est quoi? Il faut que toujours le CISD qu'il puisse avoir un PSP. C'est quoi un PSP? Le PSP, c'est une précision swing point. Il faut que le CISD qu'il puisse avoir un swing point. Comme vous le voyez dans cette légende-là, vous voyez que là, j'ai mis un PSP. C'est-à-dire, il faut que nous puissions avoir trois bougies d'abord. Ces trois bougies qui est sous forme de chapeau. Vous voyez, le swing, il doit être comme ça, sous forme de chapeau. Ensuite, l'élément le plus important, c'est quoi? Le dernier bougie, c'est-à-dire si on était dans une tendance haussière, le dernier bougie haussière doit être cassé par un bougie baissière avec le corps. Et il faut savoir qu'on n'a pas besoin de casser la mèche. Non. On a juste besoin de casser le dernier bougie buy avant le sell. Par exemple, ici, nous avons une bougie haussière. Cette bougie haussière, elle doit être cassée. Son corps doit être cassé avec le bougie sell, le bougie de vente. Cette bougie rouge-là, il l'a cassée ici avec le corps de la bougie. Laisse-moi vous montrer ça. Voilà, tac. Comme vous le voyez, tac, il l'a cassé avec le corps. Donc, on a deux éléments clés. Ensuite, nous avons besoin d'une troisième bougie. On a besoin d'une troisième bougie parce que sans cette troisième bougie, on n'aura pas un swing point. Donc, il est très important. Donc, on aura à partir de là une autre bougie qui se forme. Après cette bougie qui se forme, nous devons ensuite attendre qu'un FVG puisse se former. Comme par exemple, là, dans cette ligne verte là, on a un FVG, un Fair Value Gap. Ce que vous voyez là, c'est un Fair Value Gap. Il y a un écart, il y a un gap. Donc, qui va nous permettre d'anticiper le trade. C'est ça la confirmation de CISD, c'est-à-dire une confirmation très solide que les institutions utilisent s'ils décident de changer le teneur du marché. Ensuite, nous avons une autre modèle de confirmation, c'est-à-dire une autre confirmation pour anticiper. C'est toujours le CISD. Donc, là, vous voyez, nous avons une bougie verte. Voilà, on a une bougie verte parce que le marché était haussière. Et nous voulons vendre le marché. On a juste besoin que cette bougie verte-là doit être cassée. Il a été cassé avec le corps. Là, cette bougie verte, on l'a cassée avec le corps. C'est cette bougie verte qui l'a cassé avec le corps. Donc là, on a un order bloc. C'est ça qu'on appelle un order bloc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre encore qu'une troisième bougie se forme. Pour qu'on puisse avoir un PSP, un Precision Swing Point. Et là, à partir de là, on peut déclencher notre ordre. C'est ça les
modèle de CISD. Donc voilà les amis, les modèles de confirmation qu'on a eu. Donc je vais passer dans les graphiques pour vous donner ça de manière plus claire. Par exemple, je vais prendre la session de New York. Comme vous le voyez ici, on était dans la session de New York. Et on voulait acheter le marché. Regardez les amis. À partir de là, qu'est-ce qu'on a? On est sur le time frame M3 parce que je n'avais pas besoin de faire une analyse complète pour mettre à deux, vu qu'on est là pour montrer les modèles de confirmation. Donc, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un PSP, regardez, on a un Precision Swing Point, là, cette bougie-là, et cette bougie-là, et cette bougie-là. Donc, on a un PSP. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien les amis. On a l'order bloc qui se forme. Cette bougie rouge-là, il a été cassé par cette bougie verte avec le corps. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de casser cette mèche. Non, non, non. On a juste besoin que l'order bloc, ce bougie verte, casse cette bougie rouge avec le corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va attendre? Que le VG se forme pour qu'elle soit plus solide. Donc, on a un VG. Parce que c'est cette bougie-là, c'est cette bougie-là qui a permis qu'on puisse avoir cette FVG. Donc, ensuite, on a une autre bougie. Donc, le match ne va pas descendre jusqu'à là parce qu'on a un breakaway gap. On a une autre FVG là. Donc, vous pouvez prendre votre trade à partir de là, à partir de cette bougie, tac, vous déclenchez votre ordre et voilà, vous faites le trade. Donc, voilà les amis, les modèles de CISD. Et je vous ai expliqué comment l'utiliser parce que c'est un modèle de confirmation très solide utilisé par Michael. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo sur les confirmations. Merci beaucoup. Ciao, ciao.